Personne ne pouvait traverser vivant le chemin en bois, car si le piège s'activait, il serait écrasé instantanément. Mais Léonard de Vinci, après avoir réfléchi un moment, eut une idée. Il sortit du papier et une plume, fit un croquis et, utilisant les matériaux disponibles, commença à assembler rapidement. En quelques secondes, il créa la première voiture autonome du monde. Il suffisait de tourner la roue pour tendre le ressort, et le petit véhicule de moins d'un demi-kilo pouvait avancer lentement. De Vinci tirait sur les cordes de chaque côté pour contrôler la direction. La voiture avançait prudemment sur la zone de détection de poids et, finalement, atteignit la fin. Alors, De Vinci tira sur la troisième corde, une barre de bambou avec un support à sa base se leva. La pointe de la barre toucha exactement le bouton de l'interrupteur. La porte s'ouvrit et tous, remplis d'enthousiasme, franchirent la première épreuve. Au-delà de la porte, ils trouvèrent un pont de pierre de seulement 10 cm de large. En dessous, un abîme sans fond. De Vinci avança prudemment sur le pont. Il remarqua que la porte au bout était couverte de serrures et comprit aussitôt. La clé que portait la reine indigène était essentielle pour réussir cette épreuve. Elle inséra la clé dans le trou central, mais se trompa, et le pont commença à se rétracter. De Vinci observa rapidement et remarqua que chaque serrure avait gravé un symbole de constellation différent. Se souvenant que les indigènes adoraient tant le soleil, il décida d'insérer la clé dans le trou avec le totem du soleil. Cependant, le pont se rétractait de plus en plus vite. À un moment critique, De Vinci se rendit compte que le nombre de serrures dans chaque rangée était un nombre premier, mais qu'au total, il n'y avait que 100 trous. Comme 101 est un nombre premier, il devait exister un trou caché. Soudain, il eut une idée et se pencha pour regarder sous le pont. Il y trouva le 101e trou. Après avoir tourné la clé, le pont s'arrêta enfin. Mais en arrivant à la troisième épreuve, les deux côtés de la porte semblaient avoir des serrures. Il n'avait qu'une seule clé, et une erreur signifiait la mort. Alors que tous étaient déconcertés, De Vinci tourna son regard vers la sphère lumineuse qui brillait derrière eux.